Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui êtes sûrs que Jésus-Christ est vraiment la parole éternelle de Dieu, qui avez confiance dans le Saint-Esprit, qui chérissait la Vierge Marie, qui comptait sur ses prières et qui comptait aussi sur les prières de tous les saints. Alors je voudrais parler d'un passage de l'Évangile. On le trouve en Matthieu 8, versets 28 à 34, et puis aussi en Marc 5, chapitre 5 de l'Évangile de Marc. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de posséder du pays de Gadara. Alors, dans Matthieu, il est indiqué qu'il s'agit de deux possédés qui vivaient sur les tombes, donc qui vivent dans les cimetières. Voilà. Ils vivent sur les nécropoles, sur les lieux où on a enterré des hommes, donc dans les cimetières. Alors, on remarque une chose. Bon, chez Marc, au chapitre 5, là, il parle d'un seul possédé, du pays de Gadara. Mais Matthieu parle de deux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque de part et d'autre? Que ce soit en Matthieu 8 ou en Marc 5. Quand il voit Jésus, il s'écrie Fils du Dieu très haut. Vous voyez? Ils reconnaissent que Jésus est fils de Dieu. Vous voyez? Alors qu'il y a des êtres humains qui ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu. Mais ces démons-là, eux, ils savent qui est Jésus. Parce que ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient possédés par des démons. Dans le cas de Matthieu, au chapitre 8, il s'agit de deux personnes. Mais en Marc, il s'agit d'une seule personne. Et puis maintenant, en Matthieu, qu'est-ce que ces démons-là disent? Enfin, ces personnes possédées par des démons, ces hommes possédés par des démons, ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Es-tu fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? C'est-à-dire que on comprend ici qu'il y a un temps fixé par Dieu où les démons seront perdus. Donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus agir. Ce sera le moment où ils vont rendre compte. Oui. Donc il y a un temps fixé par Dieu aux démons et à leur maître, le diable. Quelquefois, les hommes ne comprennent pas. Ils disent, mais Dieu est tout puissant, mais comment se fait-il que les démons nous persécutent, etc. Et puis apparemment, c'est comme si Dieu ne fait rien. Mais ces démons sont aussi des créatures de Dieu, chers frères et sœurs. Et dans sa miséricorde, il leur a donné un temps. Il leur a fixé un temps. Mais ce n'est pas que Dieu ne fait rien. Implore Dieu pour qu'il te donne son Esprit Saint, pour que son Esprit Saint vienne habiter en toi. Si son Esprit Saint habite en toi, est-ce qu'un démon peut venir cohabiter avec le Saint-Esprit qui est en toi? Jamais. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Vous voyez? C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. C'est ce que tout croyant en Dieu doit comprendre. Si l'Esprit Saint de Dieu est en toi, il habite en toi, aucun démon ne peut venir en toi. Si Jésus-Christ vit en toi, aucun démon ne peut venir faire place en toi. Vous comprenez? Bon, mais en Marc 5, là, il parle seulement d'un seul homme. Qui vient, il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant Jésus. Et il dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? C'est comme ça qu'il s'adresse à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Ne me tourmente pas. Il connaît que Jésus est le fils du Dieu très haut. Et que Jésus a le pouvoir de le tourmenter. Jésus a le pouvoir de tourmenter les démons. Il dit, ne me tourmente pas. Vous voyez. En Matthieu, il dit, es-tu venu pour nous perdre avant le temps? C'est-à-dire avant le temps fixé par Dieu. Avant le temps fixé par Dieu. Vous voyez ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait. Sa présence et son nom tourmentent les démons. As-tu confiance en cela? As-tu confiance que le nom de Jésus, que Jésus tourmente les démons? Mais pour que Jésus
puisse tourmenter les démons partout où toi tu es, il faut quoi? Il faut que le Saint-Esprit habite en toi et il faut que Jésus-Christ vive en toi. Oui. Hein? Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, dès que le démon te voit, il est tourmenté. Donc, étant tourmenté, il est obligé de faire quoi? De s'éloigner. Il est obligé de s'éloigner. C'est aussi simple que ça. Hein? Maintenant, dans Marc 5, en Marc 5, qu'est-ce que Jésus fait? Il demande à se posséder par les démons du pays de Gadara. Quel est ton nom? Et qu'est-ce que l'homme répond? Nous sommes légion. Vous voyez? C'est les démons qui parlent à travers la bouche de cet homme qui est possédé. Il dit, ils sont une légion. Cela veut dire quoi? Que cet homme était possédé par une légion de démons. Hoya! Une légion de démons qui est en un seul homme. Vous voyez? De même que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant veut habiter en nous. Pour que nous vivions selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Jésus-Christ. Voilà que ceux qui sont éloignés de Dieu, c'est des démons qui viennent vivre en eux. C'est des démons qui viennent habiter en eux. Et ils peuvent être une légion. Maintenant, qu'est-ce qu'une légion? Une légion est composée de 10 unités. Écoutez-moi bien, hein? Parce que quand on dit une légion, ça veut dire que c'est une affaire d'armée. Par exemple, vous entendez la légion étrangère. Hein? C'est une partie de l'armée française qui est composée de gens qui sont des étrangers. Bon, là, c'est une autre affaire. Donc, eux aussi sont des mercenaires. Voilà. Mais là, c'est une autre affaire. Une légion est composée de 10 unités. Maintenant, on va voir combien fait l'unité. Et quand c'est comme ça, on appelle ça une cohorte. Dans le terme militaire, on appelle ça une cohorte. Mais il faut comprendre, ces 10 unités appelées cohortes se composent de 600 hommes. Écoutez-moi bien. De 600 hommes. Alors, si c'est 10 unités qui font une cohorte, et qu'une cohorte est composée de 600 hommes, cela veut dire quoi? Donc, on multiplie quoi? 600 fois 10, cela veut dire quoi? Ça fait 6000. Cela veut dire qu'en cet homme-là du pays de Gadara, là, ce possédé-là, il y avait 6000 démons en lui. Est-ce que vous entendez? Un seul homme, cet homme, ce possédé qui vit sur les tombes, sur les sépulcres, lui seul est possédé par 6000 démons. Possédé par 6000 démons. Voilà, c'est ça. Parce que quand il dit légion, la légion est composée de 10 unités. Ces 10 unités font une cohorte. Et chaque cohorte est composée de 600 hommes. Et comme une légion, ça fait 10 unités, donc ça fait 6 000 hommes. Mais là, il s'agit, en l'espèce, concernant ce possédé du pays de Gadara, ce Gadaranais, c'est 6 000 démons qui étaient en lui. 6 000 démons qui sont en un seul homme. Vous voyez. Cela veut dire aussi que il y a des dimensions que Dieu a mis en l'homme que nous ne soupçonnons même pas. Mais c'est pour ça que, malgré notre petitesse, Dieu infini, que l'univers ne peut même pas contenir, il vient habiter en l'homme. Il vient habiter en l'homme, chers frères et sœurs. Il vaut mieux être habité par le Saint-Esprit que d'être habité par 6000 démons. Mais ici, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une légion, donc de 6000 démons. Il aurait pu s'agir de 2 légions ou de 3 légions de démons. Vous voyez? Mais vous imaginez, si c'était 2 légions de démons ou bien 3 légions de démons, si c'était 3 légions de démons, donc il faut multiplier 6000 démons par 3, ça fait combien? Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Donc j'ai voulu vous expliquer. Et quand quelqu'un dit non, les démons ne peuvent pas pénétrer en l'homme, mais ce n'est pas ce que l'évangile dit. L'évangile montre bien que les démons peuvent pénétrer dans l'être humain. La preuve,
Hein? Quand ils ont dit à Jésus, ils ont commencé à supplier Jésus. Permets-nous d'entrer dans les ports qui sont là, puisqu'il y avait des ports qui étaient à côté. Après avoir quitté le corps de cet homme qu'ils possédaient, que ces démons ont fait? Ils sont allés rentrer maintenant dans les ports. Et puis maintenant, ils se sont précipités de la falaise dans je peux dire, dans la mer. Dans la mer. Vous voyez? Donc, on peut être possédé par des démons. C'est ça le fait. Dans nos traditions courantes, hein, il y a des esprits qui viennent posséder des gens, on le voit. Par exemple, chez les Akans, ceux qu'on appelle les comiens, ils sont possédés par des esprits. Les Baoulés disent par les Aséoussou, c'est-à-dire des esprits de la terre. Les Agnés disent combien, les Achantis disent comme fou. Les Apolloniens disent comme c'est la même chose. Vous voyez? Chers frères et sœurs, donc j'ai voulu commenter ces passages-là en Matthieu 8, versets 28 à 34 et en Marc 5, chapitre 1. En Marc, pardon, au chapitre 5 de Marc, verset 1. Vous voyez? Donc c'est ça. Que le Saint-Esprit nous possède. Ô Seigneur, que ton Esprit Saint nous possède. Qu'aucun démon ne puisse posséder un chrétien. Mais que ce soit ton Esprit Saint qui nous possède, qui habite en nous, afin que Jésus-Christ vienne vivre en nous et que le Père Céleste lui-même vienne faire sa demeure en nous. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. Continuez de vous abonner à cette chaîne de moi, qui est Jean de l'amour de Jésus. C'est sur YouTube. Je suis heureux parce que bon, de plus en plus de gens sont en train de découvrir cette chaîne YouTube où je donne des enseignements chrétiens conformes à la doctrine de l'Église. Parce que moi, je suis un chrétien catholique convaincu. Voilà. Il ne faut pas confondre les erreurs des hommes au sein de l'Église et puis confondre l'Église en tant que corps du Christ, en tant qu'institution. Voilà. C'est important. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à un peu plus de 600 abonnés. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. C'est seulement votre connexion Internet, c'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Et donc, comme ça, quand je donne un enseignement, si vous êtes abonné, vous le recevez immédiatement. Voilà. Vous le recevez immédiatement. Voilà. Donc, comme je disais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une joyeuse journée.